Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François est en Amérique latine depuis hier pour un voyage apostolique qui s'étendra sur 8 jours et où il verra 3 pays, dont l'Équateur, la Bolivie et le Paraguay. Sa visite sera centrée sur la joie d'annoncer l'Évangile. Il a quitté l'aéroport de Rome hier matin, 9 h heure locale, avant d'atterrir à l'aéroport de Quito, la capitale de l'Équateur. Il a été accueilli par le président d'Équateur, Rafael Correa. Des enfants étaient habillés en costumes traditionnels tenant des drapeaux du Vatican, tandis qu'un orchestre de jeunes jouait les hymnes nationaux de l'Équateur et du Vatican. Le président a prononcé un discours de bienvenue. Après avoir partagé la fierté du peuple équatorien de son métissage lumineux, disait-il, il est revenu sur certaines paroles bien connues du pape François, notamment sur le besoin de protéger la vie, la famille, et en faisant plusieurs fois référence à la dernière encyclique du Saint-Père, Laudato Si. Vous avez donné à ce moment votre encyclique. Vous nous dites que la politique ne doit pas se soumettre à l'économie et nous avons besoin absolument que la politique et l'économie en dialogue se place au service de la vie et particulièrement de la vie humaine. Vous avez suivi en cela les paroles de Jean-Paul II il y a 30 ans quand il dit « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle puisse maintenir tous ses habitants sans exclure personne et privilégier aucun ». À son tour, le pape François a livré son premier discours, premier sur 22 discours prévus au cours de son voyage et qui seront prononcés en espagnol. Il a donc remercié le président et tous ceux, disait-il, qui m'ouvrent aujourd'hui les portes de leur cœur, de leur foyer et de leur patrie. Il a donné l'exemple de nombreux saints qui ont contribué, disait-il, à améliorer la société équatorienne de leur temps et comment leur exemple devrait les encourager aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons trouver dans l'Évangile les clés qui nous permettront d'affronter les défis d'aujourd'hui en mettant en valeur les différences, en promouvant la participation sans exclusion, afin que le progrès dans le développement que l'on est en train de réaliser se consolide et garantisse un avenir meilleur pour tous, en réservant une attention spéciale à nos frères les plus fragiles et aux minorités les plus vulnérables. Aujourd'hui, le Saint-Père a passé une journée entière à Guayaquil en commençant par une visite au sanctuaire de la Divine Miséricorde pour prier. Les portes du sanctuaire ont été ouvertes en 2013 seulement, un sanctuaire tout jeune qui reflète la dévotion très répandue à la Divine Miséricorde en Équateur. Tout de suite après, il s'est rendu au parc de Los Samanes pour célébrer la messe. Le thème central de son homélie, la famille. Un rappel que la famille est le lieu par excellence où chaque personne puisse faire l'expérience de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. La famille forme aussi une petite église. On l'appelle une église domestique qui, avec la vie, achemine la tendresse et la miséricorde divine. Dans la famille, la foi se mélange au lait maternel. En expérimentant l'amour des parents, on sent proche l'amour de Dieu. Dans la famille de chacun d'entre nous et dans la famille commune que nous formons tous, rien n'est écarté, rien n'est inutile. Peu avant le début de l'année jubilaire de la miséricorde, l'Église célébrera le synode ordinaire consacré aux familles. Je vous invite à intensifier votre prière à cette attention. Ciel et Lumière vous apportera toute la semaine une couverture de son voyage en Amérique latine. Ne manquez pas la messe au parc de Los Samanes ce soir à 20 h. Puis demain, vous pourrez suivre la messe avec le pape François à Quito. Visitez notre site web pour consulter l'horaire complet. C'est tout pour cette émission. À très bientôt.